Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 20 juin de l'an 2021 juin de l'an 2024. Très heureuse de vous retrouver ce matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui sera présentée par Abdelkader Achiro. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, dans le cadre de l'application des nouvelles modalités à la retraite, les agents de l'État bénéficient de la pension dès le premier mois. Le Parlement adopte une nouvelle loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, appuie la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, CDC, à hauteur de 30 milliards de francs CFA. L'actualité sportive avec Seton Delarios Adjagbeno au sommaire de cette page des sports. Le champion du Bénin de football, la saison 2023-2024, sera connu ce dimanche. Dadje FC et Coton FC vont s'affronter dans un match décisif. Les autres rencontres de la 24e et dernière journée de la Super League Pro 2023-2024 se disputent 24 heures plus tôt. On parlera également dans cette page sport du volleyball. Le Bénin participe au tournoi qualificatif de beach volley pour les Jeux Olympiques Paris 2024 depuis ce jeudi 20 juin. La définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression ASKIP. Les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. À en croire le message qu'elle a recueilli pour vous, les natifs du signe Bélier paraissent les plus méritants ce jour. Natifs dont c'est l'anniversaire, votre relation amoureuse sera empreinte de tendresse et de complicité aujourd'hui. Profitez de cette harmonie pour partager des moments privilégiés avec votre partenaire. Et comme tous les matins, je partagerai avec vous quelques astuces pour ranger ces sacs à main sans les abîmer. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. Ce matin, on parle autour du thème « Y a-t-il une limite d'âge en amour ?» Voilà pour l'essentiel à retenir du sommaire de Free Matin de ce matin. On prend tout de suite l'envol pour la une des journaux. Mais avant, voici la pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, très heureux de vous retrouver ce matin pour cette rengaine informative, notamment la une des journaux. Nous démarrons comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin relecture de certaines lois, syndicalistes et journalistes mécontents. Le canal nous apprend que la nouvelle configuration de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH et du Conseil
Conseil économique et social CES ne sont pas de nature à réjouir les acteurs des médias et les syndicats qui d'ailleurs ne cachent pas leur désapprobation. Retrouvez leur cri d'alerte à la page 3 de la livraison de ce matin. Soutien aux personnes déplacées, 3 mesures du Bénin en faveur des réfugiés. On peut lire également à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. Assemblée nationale, les lois en étude ce jour vous sont présentées à la page 7. Réforme dans l'admission à la retraite, les pensions désormais automatiquement liquidées. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse à cette rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, avec 2 sites notamment, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de prise en charge des pathologies les plus complexes, ultra modernes. Le chic souffre bientôt. Une invite ainsi à découvrir les infrastructures de qualité qui ont été mises en place au centre hospitalier international d'Abomey-Calavi. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI. Le comité d'orientation évalue l'exercice 2023-2024. Toujours à la une du quotidien de service public, sommet sur le système semencier au Bénin, une feuille de route pour booster la productivité agricole. Fraternité ce matin manchette par le fromage à base de soja, la protéine des pauvres. Attention à l'exagération que comprend de ce titre. C'est à découvrir à la page 2 de la livraison de ce matin. Centre hospitalier international de Calavi, Benjamin Rompati, ministre de la Santé, je cite, le chic est là et s'ouvre bientôt pour le bonheur des patients. Fin de citation. Retrouvez des précisions sur ces propos tenus et les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le matinal parle de nationalité aux afro-descendants, de la délocalisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et l'état de l'IA de Parakou. Le gouvernement s'explique. Les arguments évoqués devant la représentation nationale vous sont retranscrits à la page 2 de la livraison du jour. Centre hospitalier international de Calavi Chic, réception provisoire fin juin 2024. Matin libre à présent, liquidation de l'ONASA, CADER, SONAPRA, etc. Chômage, errance, confusion, conséquences d'une politique de remise en cause systématique. Retrouvez l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Réforme du Conseil économique et social vers un bras de fer, gouvernement, syndicat. Le potentiel ce matin manchette s'intéresse à l'Agence nationale des transports terrestres, permis de conduire. Le directeur général ANAT prescrit les normes d'évaluation. On peut lire également la une de le potentiel de ce vendredi. Affaire disparition et découverte du cadavre d'un quinquagénaire dans le département du Koufo. Arnaud Agossou et son Bokonon déposé en prison. Une autre personne également emprisonnée. 2 autres libérés et mises sous convocation. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe qu'il y a eu une visite de l'ODEM au groupe de presse Le Potentiel. La qualité du travail du média a été saluée à l'occasion. L'Indépendant à présent, modernisation du système sanitaire béninois. Le centre hospitalier international de Calavi, Chic, un étendard sanitaire ouest-africain, 436 lits, 18 spécialités. 8 pôles Patrice Talon s'impose dans le cœur des Béninois, estime le confrère. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce vendredi. Crime rituel dans le département du Koufo. Le président directeur général Arnaud Agossou, déposé en prison pour assassinat. Après le vote de la nouvelle configuration au Parlement, les journalistes chassés de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH nous fait observer l'Indépendant. Bénin intelligent, acte du colloque sur le code électoral. 8 repères contre les chemins sans issue. L'Église catholique recommande la création d'un conseil national pour le vivre ensemble et la paix. Retrouvez des
des précisions sur cette assise d'envergure qui a eu lieu hier au Champ d'Oiseaux de Cotonou dans les colonnes de la page ce matin du journal. La Nouvelle Tribune, quant à elle, publie ce matin en manchette, élection présidentielle de 2026. Ça crie à l'exclusion dans le camp Talon, estime le journal, rapporte le journal, autant pour moi. Au fur et à mesure que 2026 s'approche, la détermination des différents chapelles politiques devient plus visible. Si pour le moment, l'opposition au régime de la rupture est restée muette sur ses véritables stratégies pour ces échéances, les soutiens de Patrice Talon, eux, ne manquent pas d'activisme. Et déjà, ceux du camp qui soutiennent Olivier Bocco demandent à la rupture d'éviter l'exclusion et de garantir une compétition ouverte. Nous passons à présent à Le Matin qui, ce matin, nous parle de gestion des pompes funèbres, des cimetières et des crématoriums, de nouvelles normes sanitaires fixées par le gouvernement. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste. Rencontre Africa-Bénin 2024, une opportunité d'affaires entre les petites et moyennes entreprises béninoises, françaises et d'ailleurs des investissements ou des investisseurs privés à Cotonou du 9 au 11 juillet prochain. Retrouvez l'agenda de cette rencontre d'envergure internationale aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin. Assemblée nationale, la loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH modifiée, désormais 7 membres pour siéger. Dabaro à présent, Hajj 2024, sous une chaleur intense en Arabie Saoudite, plus de 1000 pèlerins ont trouvé la mort. Le Canada plus précis nous apprend que 1081 pèlerins ont trouvé la mort lors du grand pèlerinage en Arabie Saoudite sous une chaleur intense. Des informations de l'AFP relayées par TV5 Monde, il ressort que ces décès ont été signalés officiellement par une dizaine de pays ou via des diplomates impliqués dans les recherches des victimes. La source précise que les températures étaient très élevées et ont atteint 51,8 degrés Celsius à la grande mosquée de la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre du concours Hackathon IA Intelligence Artificielle Challenge Multimodal et Multilingue du Bénin, Aurélie Adam Soulezoumarou reçoit l'équipe gagnante Imolé. Nous passons à présent à Le Pays Émergent. Célébration de l'Aïd el-Kébir 2024 à Lokossa, le geste de cœur des amis franco-algériens de l'honorable Dakwé Soso, la communauté musulmane de Ouedeme Adja, vous est exposé à la page 2. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, Niger-Bénin, la malédiction du pétrole, laisser s'enliser ce conflit où l'exacerber, c'est faire le jeu des puissances étrangères et empêcher l'Afrique de profiter de ses richesses, estime le confrère. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, archidiocèse de Cotonou, consécration de l'église Saint-Antoine de Padoue de Ouegbo, des précisions à retrouver aux pages 6 et 7. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit Monseigneur Roger Rumbedji, l'archevêque de Cotonou qui reçoit les clés de la nouvelle église des mains du père Ephrem Aklogan Djibodé, curé de la paroisse. C'était le dimanche 16 juin 2024 à Ouegbo que cette image a été prise. Des précisions, comme je disais tantôt, aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Tanto, action de grâce pour 10 ans d'existence. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison de cette semaine. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci pour l'attention. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Beaucoup de personnes s'accrochent à qui n'est pas fait pour eux, puis finissent par se blesser. Sachez lâcher prise, que ce soit les conversations, les amitiés, les relations, l'attention ou l'amour. Tout ce qui est forcé ne vaut simplement pas la peine de s'y accrocher désespérément parce qu'au final, vous serez la première personne à vous blesser. Par ailleurs, si vous désirez ardemment une chose dans la vie, n'oubliez pas que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même chaque jour afin d'attirer de meilleures opportunités, des rencontres porteuses et des relations fructueuses. Gardez à l'esprit que les solutions se trouvent en vous et non pas à l'extérieur. Merci à vous Abdelkader, un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est de
demander à nos amis internautes de faire de la réciprocité une lettre d'or dans leurs différentes démarches de vie, dans leurs différentes conduites de vie. Il ne sert à rien de considérer une personne qui n'a pas de la considération pour vous. Il ne sert à rien d'aimer une personne qui ne vous aime pas. Il ne sert à rien de vouloir se faire ami à une personne qui ne veut pas de votre amitié. Il ne sert à rien de vouloir quand même cheminer avec quelqu'un pour des lendemains meilleurs alors que cette personne n'épouse pas cette vision avec soi. L'essentiel dans cette vie, c'est d'identifier des personnes avec qui nous partageons les mêmes visions, mais des personnes qui nous ressassent ce que nous leur exprimons comme sentiment, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, ou même dans le compagnonnage sociétal. Je crois à ce niveau-là également, il faut faire grande preuve de réciprocité parce que au final, à un moment donné, on se sent très blessé par le fait que on a été ami à une personne, on a investi du temps, de l'amour, pas forcément le bien matériel, mais des sentiments à une personne. Et au finish, on voit qu'en fait, on était sur un sable mouvant, on bâtissait une relation, alors que cette relation ne tenait pas parce que cette personne-là, elle ne faisait que profiter de nous. Cette personne-là, elle, n'était avec nous opportunément, alors que nous avons vu que c'était peut-être un ami. Et là, on a vraiment mal. Et ce mal nous conduit généralement dans la dépression. Et si on n'est pas véritablement préparé pour, on ne sait pas, on n'a pas un mental fort, cette dépression-là peut nous amener parfois à faire fuir ceux qui avaient les sentiments que nous recherchons dans le temps là envers nous, et du coup on devient isolé. C'est le tour toute une vie difficile à gérer après. Voilà. Vraiment difficile à gérer après. Merci à vous, Abdelkader. Je pense que nos amis internautes ont pris bien note. À présent, chers internautes, on va installer Kanté Amoussou et Seton Delarios Adjagbeno, respectivement pour le bulletin matinal d'information et la page Espoir. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Atifa. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va. La page Sport avec Seton Delarios Adjagbeno. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Je me porte très bien comme un sportif. On rend grâce. On démarre tout de suite par le bulletin matinal d'information avec vous, Kanté Amoussou. Dans le cadre d'application des nouvelles modalités à la retraite, les agents de l'État bénéficient de la pension dès le premier mois. Effectivement, bonjour amis internautes, fin de la constitution de dossiers d'admission à la retraite à travers une correspondance en date du 10 juin adressée aux directeurs et coordonnateurs de projets programmes. Le ministère de la Santé informe qu'il n'est plus nécessaire pour les agents en service sous leurs ordres de fournir un dossier d'admission à la retraite. C'est en application des nouvelles modalités d'admission à la retraite fixées par l'arrêté interministériel en date du 5 octobre 2021. Le Parlement adopte une nouvelle loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Les députés de la 9e législature ont adopté en session plénière mercredi 19 juin 2024 une nouvelle loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. La nouvelle loi vise à moderniser et à renforcer la dite commission. Il s'agit de revoir la composition et le fonctionnement de la commission, de mettre en conformité la procédure de sélection des candidats au principe de Paris et enfin de réduire le nombre de membres de la commission. La Banque ouest-africaine de développement BOAD appuie la Caisse des dépôts et consignations du Bénin CDC à hauteur de 30 milliards de francs CFA. La directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, CDC Bénin, Maryse Lokossou, présidente du conseil d'administration de l'immobilière du Centre des affaires maritimes, ICAM SA, et le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Moustapha Ben Baka, ont procédé le mercredi 19 juin 2024 à Cotonou à la signature d'une convention de prêt dans le cadre du projet de construction du Centre des affaires maritimes du Bénin, CAM. On parle à présent de quelques citoyens qui se prononcent sur la réélection du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ça fait l'actualité en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. Quelques milliers de personnes, essentiellement des militants de l'ANC, le parti au pouvoir, ont assisté à cette cérémonie. Devant ce parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère dans le pays. Au micro de Francis Fahamier de Nansrine Fatumbi, quelques citoyens se prononcent. Suivons ensemble.
Pour la première fois, l'ANC a perdu sa majorité. Depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, ils ont perdu leur majorité. Or, ils ont fait une coalition avec un parti de l'opposition qui est pour les Blancs. Je remercie le peuple sud-africain qui a toujours gardé leur démocratie en main. Je les remercie. Je remercie même le président en exercice qui a été réélu. Parce que si le peuple a renouvelé son mandat, quelque part, il a émerveillé ce peuple-là. Ils peuvent s'associer avec les Nkei de Jacob Zuma et les combattants pour la liberté de Julius Malema. Voilà les gens avec lesquels ils peuvent associer. Voilà maintenant ceux-là, vous allez prendre l'opposition. Comment il va gérer? Maintenant, lui-même, il n'aura pas la force qu'il avait avant. Et à tout moment, on peut le destituer encore. Parce que c'est un régime parlementaire. Leur parti, ANC, là, c'était uni. Mais aujourd'hui, il y a la fissure, il y a la division. Parce qu'en son temps, je me rappelle bien, au temps de Thabo Mbeki, ils ont parlé de corruption, quoi. Il a été démis de ses fonctions. Même scénario s'est produit contre Jacob Zuma, il a été encore démis de sa fonction. Et maintenant, c'est le tour de Cyril Ramaphosa. Il faut qu'ils s'unissent pour se rappeler de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, pour que l'ANC ne soit pas un parti de division. C'est un grand signe pour lui. Attention, monsieur Ramaphosa. Pensez au peuple sud-africain. Pensez à leur bien-être, à leur shalom. C'est important. C'est un signe fort que Ramaphosa doit beaucoup changer de stratégie. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ANC qui a la majorité absolue pour être élu président de la République, mais il a dû faire une coalition. Ce n'est pas bien. La décision a été prise de former un gouvernement de coalition, un gouvernement d'unité nationale. Moi, j'apprécie ça. Je suis d'accord avec ça. Comme ça, il va gérer le pays dans la paix. Et s'il termine son second mandat, il n'a qu'à laisser le pays organiser les élections et aller dans la paix. Vous voyez, non, parce qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. C'était à présent les propos de quelques citoyens sur la réélection du président sud-africain. Dans la même veine, Martial Akwete évoque les nouveaux défis du président. Parlons toujours de réélection de Cyril Ramaphosa. L'analyste géopolitique Martial Akwete évoque les nouveaux défis du nouveau président. Suivons le micro de Nancine Patumbi et de Francis Fahami. Cyril Ramaphosa est réélu donc pour un second mandat et cela n'était pas gagné d'avance parce que le parti dont il est le président, le parti historique en Afrique du Sud, l'ANC, a connu des revers, ce qui s'est fait ressentir très aisément au niveau des élections. Le parti qui est resté majoritaire pendant 30 ans déjà environ, s'est retrouvé à perdre sa majorité absolue et aux dernières élections a réuni 40% des voix, ce qui va donc amener le président réélu à former un gouvernement de coalition. D'aucuns parlent de gouvernement d'union nationale, mais cela reste à revoir. Et donc, dans ce cadre où Cyril Ramaphosa, après des concertations avec le parti de l'Alliance démocratique, le parti d'opposition en principe face à l'ANC, le président Cyril Ramaphosa, le président sortant, a été réélu et de grands défis l'attendent parce que c'est pour une première fois qu'un président un président sud-africain se retrouve à devoir former un gouvernement de coalition pour diriger le pays, alors que pendant plusieurs années, l'ANC, les présidents qui ont suivi ont eu cette facilité parce que l'ANC a toujours eu la majorité au Parlement. Le premier défi pour le gouvernement de Cyril Ramaphosa, c'est de pouvoir amener la coalition à adopter des textes allant dans l'intérêt général des populations sud-africaines parce que là, il y a des divergences que les deux partis doivent gérer.
je le disais tout à l'heure, le parti d'Alliance démocratique est en principe un parti d'opposition, et donc sur diverses questions, les points de vue pour ce qui est de l'ANC, de l'Alliance démocratique, ne vont pas dans le même sens. Il serait donc capital que les deux partis, le premier défi, c'est que ces deux partis arrivent à s'entendre à chaque fois qu'un problème va se poser pour trouver la solution. Merci à vous, Kanté Amosso, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve d'un instant à l'autre C'est de la rue Diagono pour l'actualité sportive. Bonjour à nouveau, c'est de la rue Diagono. Bonjour Atifa Olafa. On démarre par le champion du Bénin de football la saison 2023-2024 qui sera connu ce dimanche. Et ce sera Coton FC et Dadi FC qui se rencontrent dans un match décisif. Effectivement, Atifa, l'équation est simple à résoudre pour ces deux formations. Pour remporter son 3e titre d'affilée, Coton ne doit pas perdre ce dernier match de la saison, alors que la victoire est impérative pour Dadi FC. 48 points au compteur, Coton est leader avec une unité d'avance sur son adversaire Dadi qui a d'ailleurs réalisé une saison exceptionnelle. Si Patrick Agbénou et ses poulains arrivaient à battre Coton dimanche, ce serait la cerise sur le gâteau, car ils sont déjà qualifiés pour une compétition africaine, suivant le coach Agbénou qui rend hommage à son prédécesseur, le DS, le directeur sportif Vincent Routuro. Seul objectif, c'est être entre le premier et le deuxième. Et cet objectif-là, je le dédie vraiment à Vincent, encore une fois, à Vincent Routuro, qui a commencé, qui a bâti un grand travail, qui nous a légué cet héritage. Si on est champion, c'est encore une bonne chose, mais on ne va rien dire ici maintenant, c'est dimanche. C'est dimanche, on laisse tout à dimanche, on laisse tout à Dieu dimanche, qui nous donnera la place qu'il nous faut. Rendez-vous alors au stade municipal ou au stade Omnisport de Ouida à partir de 16h le dimanche prochain pour cette finale qui s'annonce épique. Pour cette finale qui s'annonce épique, on parle à présent des autres rencontres de la 24e et dernière journée de la Super League Pro qui se dispute 24 heures plus tôt. Tout à fait. Demain samedi 22 juin 2024, l'AS Cotonou reçoit et Espoir FC de Savalo à René Pleven de Cotonou. L'Auto Popo accueille Aspac à Grand Popo. Damissa affronte la JSP, la jeunesse sportive de Koubé à Baninkwara. La Sobemap va recevoir AS Takouné à Avranco. Voilà quelques affiches de cette dernière journée de la Super League Pro. On parle à présent du jeune international ivoirien champion d'Afrique 2023, Simon Adingra, qui séjourne au Bénin depuis quelques heures. Effectivement, Atifa, on dit souvent que la gratitude est la chose qu'il faut afficher très souvent quand on quitte quelque part pour atteindre le sommet. Et c'est l'adage là que Simon Adingra a bien intégré dans son savoir-faire et savoir-vivre. Simon est venu exprimer sa reconnaissance à son club formateur, l'Académie Bénin Investissement Sport, Abisport, ce jeudi avec les bras chargés d'équipements sportifs. Et l'annonce a été faite sur les plateformes digitales de l'Académie Abisport, notamment sur sa page Facebook hier en début de soirée. C'est simplement une démarche salutaire envers son président Didier Souro. Didier Souro, on parle volleyball à présent. Le Bénin participe au tournoi qualificatif de beach volley pour les Jeux Olympiques Paris 2024 depuis ce jeudi. Le Bénin est représenté au Maroc par ces deux sélections masculines et féminines. À la fin de la première journée, tout ne se passe pas bien pour les guépards du Bénin, qui se sont inclinés déjà
chez les dames face au Maroc et face au Rwanda 2-7-0. Et un peu plus tard dans la soirée, le Maroc, le pays hôte, a encore battu les Amazones du Bénin 2-7-0. Chez les hommes, c'est la Gambie qui a battu le Bénin d'entrée 2-7-0, 21-16, 21-12. Et pour le second match du Bénin, lors de la première journée, le Bénin s'est incliné face au Mozambique 2-7-1. Et pour finir, le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, renouvelle ses instances ce samedi. Oui, le réseau des journalistes de sport au Bénin sera en assemblée générale élective. Ce sera du côté de la radio Sauveur FM située dans les encablures du cimetière PK à 14. Il sera notamment de renouveler le bureau exécutif et le président René-José Sagbo est le seul candidat à sa succession. Il faut dire que ce bureau sera légèrement remanié et le nombre de membres sera augmenté. C'est 7 actuellement. À la fin de l'Assemblée générale, le bureau sera composé de 9 membres. De 9 membres. Merci à vous, c'est ton délai. Et si vous me permettez, si vous êtes du plateau, oui. Bon, pour vos frères et sœurs du plateau, s'ils ont un peu de temps, ils peuvent aller à Kétou, se rendre à Kétou pour suivre le championnat national de cyclisme en 2024 qui va se disputer. C'est juste les juniors, c'est-à-dire les moins de 20 ans qui sont engagés dans cette compétition. C'est dire que la fédération continue à mettre en œuvre sa politique de la formation à la base afin de révéler le vélo béninois à la face du monde. Merci à vous, c'est ton délai, Sadia Benon. Merci pour l'invitation. Merci à nouveau également à vous, Quentin Amosso. À présent, on va installer les présentateurs de la définition du jour et des prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Francis Faramier. Bonjour à vous. Atifa Alafa, bonjour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumé. Bonjour à vous. Bonjour Atifa Alafa. On démarre avec vous, Francis Faramier. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression ASKIP. À toutes et à tous, bonjour. Au collège, au lycée et surtout sur les réseaux sociaux, de nouveaux mots et de nouvelles expressions fleurissent au quotidien. Parmi elles, certaines sont cependant plus faciles à comprendre. C'est notamment le cas de ASKIP, entendez ASKIP. Cette expression est tout simplement la contraction de la phrase « à ce qu'il paraît ». Cependant, elle ne veut pas dire que cela, puisqu'elle est aussi bien utilisée pour dire « apparemment » ou encore « d'après ce que l'on m'a dit ». En résumé, c'est la locution utilisée pour rapporter des choses qui n'ont pas été confirmées. ASKIP semble être un mot récent et pourtant il ne date pas d'hier. Il s'est développé dans les années 2000 grâce au langage SMS et au nombre de caractères restreint des messages de l'époque. Passé de mode, il est revenu grâce aux réseaux sociaux et se place plus ou moins n'importe où dans une phrase. Chers amis internautes, c'est toute la définition de ce matin. Merci. À lundi prochain. Merci à vous, Francis Farami. Il vous arrive souvent d'employer cette expression? Assez souvent d'ailleurs, surtout sur les réseaux sociaux. Quand par exemple vous voulez confirmer quelque chose, par exemple, vous pouvez dire à ce qu'il paraît ou bien à ce qu'il cette fille cuisine bien, des trucs comme ça. Vous connaissez une fille qui cuisine bien? Oh oui, j'en connais quelques-uns. Nansirine Fatoumbi, vous employez souvent l'expression ASKIP? J'écris la phrase dans les messages. Oui. Merci à vous, Francis Farami. On retrouve d'un instant à l'autre Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau, Nansirine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. Que prédisent le message des astres ce vendredi? De très beaux trucs, surtout côté amoureux. Amis de la rubrique horoscope sur ESAE Télévision, bonjour, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour bélier. Votre relation amoureuse sera en pointe de tendresse et de complicité aujourd'hui. Profitez de cette harmonie pour partager des moments privilégiés avec votre partenaire. Chez Taureau, une ambiance chaleureuse et romantique régnera dans votre couple. Aujourd'hui, organisez un dîner aux chandelles pour célébrer cette belle harmonie. Gémeaux, vous vous sentirez particulièrement proche de votre partenaire
Aujourd'hui, profitez de cette complicité pour échanger sur vos projets d'avenir et renforcer les liens qui vous unissent. Amis Cancer, votre intuition vous guidera dans votre vie amoureuse. Ce vendredi, faites confiance à vos ressentis pour prendre les bonnes décisions et vivre une relation épanouissante. Lion, votre générosité, votre enthousiasme seront contagieux et apporteront joie et bonne humeur au sein de votre couple. Chers amis vierges, une belle rencontre pourrait bien vous faire vivre des émotions intenses et vous offrir une nouvelle perspective amoureuse. Balance à présent, votre sensibilité sera à fleur de peau aujourd'hui, ce qui vous permettra de vous rapprocher de votre partenaire et de vivre des moments intenses. Amis Scorpions, vous déborderez de passion et d'énergie ce vendredi, ce qui ravira votre partenaire. N'hésitez pas à lui faire part de vos envies pour vivre des moments intenses à deux. Sagittaire, vous serez particulièrement communicatif et à l'écoute de votre partenaire aujourd'hui. Cette attitude vous permettra de renforcer vos complicités. Natif du signe Capricorne, vous serez à l'écoute de votre partenaire et prêt à faire des compromis pour préserver cette harmonie. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, votre charme et votre esprit vif attireront les regards et vous offriront de belles opportunités de rencontres. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition vous permettront de vous rapprocher de votre partenaire et de vivre des moments d'intimité profonde. C'est tout pour le message des astres de ce matin. Merci à vous, Nasrin Fatoubi. Merci encore à vous, Francis Farami. On passe à présent, chers internautes, à la rubrique Trucs et astuces. Ranger facilement ses sacs à main sans les abîmer dans un placard, c'est la question de l'astuce de ce vendredi. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Pour maximiser la place dans vos placards, deux options s'offrent à vous. 1. Vous pouvez faire un grand tri et vous débarrasser des vêtements et accessoires que vous ne portez plus. Les sacs à main font partie de ces accessoires compliqués justement à stocker car ils ont tous une forme et des tailles différentes. 2. Vous pouvez opter pour une colonne de rangement en tissu avec compartiment à accrocher dans sa penderie. Pour aller encore plus loin dans le stockage de vos sacs à main, vous pouvez les garnir de tote bags afin qu'ils conservent leur forme, mais également les envelopper dans un dust bag pour les protéger de la poussière et de la lumière du soleil. Pour les sacs à main en cuir, n'hésitez pas à passer un lait nourrissant adapté à cette matière animale régulièrement afin de la sublimer. Amis internautes, pour finir, il ne vous reste plus qu'à organiser votre dressing et faire de la place pour cet accessoire à surprendre avec tous vos sacs à main tendance délicatement rangés à l'intérieur. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci pour votre attention. On installe à présent le panel de discussion avec Carles Kitome, Abdelkader Achiro, Biligay Laibi et Ruth Sodeji. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Ruth Sodeji. Bonjour Atifa. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Oui, bonjour. À nouveau, Atifa Olafa. Oui, bonjour. Bonjour Kader. En attendant, Bonjour. bonjour à tous. En attendant que Biligay Laibi nous rejoint sur ce plateau, on va démarrer avec vous, Carles Kitome. On parle ce matin de limite d'âge en amour. Pour vous, est-ce qu'il y a de limite d'âge? Moi, je peux surprendre les gens. Bonjour à tout le monde. Et pour moi, il n'y a pas de limite d'âge en amour. Et dès qu'on est majeur, on peut faire tout ce qu'on veut de sa vie. Un homme de 18 ans peut décider d'aller avec une femme de 50 ans, de 60 ans. Si les deux s'entendent, étant donné que déjà, juridiquement, ils ont le même statut, s'il faut aller aux élections, tous les deux ont le droit de voter et leur voix comptera pour la même valeur. Et donc, ils sont majeurs. Juridiquement, ils ont des personnalités juridiques reconnues, attestées. Je pense qu'ils peuvent faire de leur vie ce qu'ils veulent. De la même façon, une jeune fille de 18 ans. Je dis toujours 18 ans parce que je parle de la majorité. Une jeune fille majeure, pas majeure émancipée, une jeune fille majeure peut également choisir d'être avec quelqu'un qui a 50 ans, 70 ans. Si elle s'y plaît, on ne pourrait pas la condamner pour ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de limite. L'amour, c'est une affaire de consentement, c'est une affaire de vision et c'est une affaire de projet de vie.
Donc, si les projets de vie peuvent s'harmoniser, je crois que l'âge ne compte pas. La preuve, vous savez, il y a des gens qui se marient avec des femmes qui ont approximativement le même âge qu'eux, mais quand ils prennent de l'âge, ces femmes les laissent, les abandonnent pour s'occuper de leurs enfants. Ils se retrouvent tout seuls, malheureux, comme s'ils n'avaient jamais eu ni femme ni enfant. Et c'est généralement une fille qui a peut-être l'âge de leur fille ou de leurs enfants qui vient s'occuper d'eux et qui devient peut-être leur femme à qui ils lèguent tout, et ça crée de sérieux problèmes après, alors que c'est parce que les gens n'ont pas assumé simplement. Ils n'ont pas assumé simplement. Abdelkader, vous partagez les mêmes avis que Carles Kitolo? Non, moi je dirais que le mariage d'abord c'est une entreprise parce que on se marie avec ce qui nous convient, ce qui vient combler les besoins que nous avons. Oui. Et donc si mon besoin c'est d'avoir un partenaire avec qui je puisse avoir des actions très palpitantes, je vais chercher une personne qui a le profil. Si en la quête du profil je retrouve quelqu'un qui a déjà atteint l'âge de la puberté, c'est-à-dire et de la maturité, quelqu'un qui a 19 ans, même si j'ai 30 ans, 40 ans, c'est pas proscrit, puisque le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans quand son épouse avait 40 ans. Donc je crois que c'est pas interdit. Et il y a d'autres prophètes aussi dans le Coran qui ont des décalages avec leur épouse. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement de problème que l'homme. Maintenant, c'est pas pour encourager ou faire l'apologie des sugar daddy pour que la jeune fille de 20 ans, 25 ans trouve son plaisir avec le vieux de 50, 60 ans, 70 ans, sous prétexte que bon, l'amour n'a pas d'âge. Non, faut pas, parce que on dit que on peut trouver l'amour à n'importe quel âge, qu'il faut aller prendre son grand-père comme copain, ou bien comme conjoint, ou bien aller prendre sa grand-mère comme conjoint copain. Non. Je crois que l'amour, c'est toute une histoire. L'amour, ça, puis sa légitimité de ressenti que l'on exprime à l'égard de personnes, pas de l'appréciation ou de l'affection qu'on a à l'égard soit d'un pan de quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être on voit que par exemple Ruth a de l'argent, donc tout de suite on dit qu'on est amoureux, ou bien on voit que tiens, Carl il a une belle ligne, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est amoureux. Non, je crois que quand vous voyez le président Macron et sa tante Brigitte, vous voyez, c'est toute une histoire, ouais, un peu. Ça, c'est de l'amour, ouais, un peu. Et il y a beaucoup d'autres. Pour moi, c'est de l'amour, parce que déjà depuis longtemps, il y avait quand même des ressentis, des sentiments de part et d'autre qui se faisaient à un point fini. Mais lorsque vous restez dans le schéma où ce que nous voyons dans nos villes de Cotonou ici, où c'est parce qu'on a vu le monsieur avec sa belle carrosse, c'est parce qu'on a vu la dame, parce qu'elle est rassasiée, et on dit que on veut rencontrer l'amour à ce niveau. Pour moi, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour, c'est un sentiment atypique. Donc pour vous, voilà. Quand on parle d'amour, il y a une limite d'âge. Faut pas confondre l'amour à l'attirance, faut pas confondre l'amour à du profit, faut pas confondre l'amour à de l'opportunisme béat. Pour moi, l'amour, c'est purement l'amour. Et donc, quand j'aime quelqu'un, je n'arrive même pas à expliquer pourquoi j'ai des sentiments pour cette personne, parce que cette personne est plus que tout pour moi. Cette personne représente beaucoup pour moi. Et donc, pour finir cette première intervention sur ce sujet, je peux me marier, si je suis ici à 38 ans, 39 ans, à une jeune fille de 20 ans, parce que je suis tombé amoureuse d'elle, je l'aime, et parce que peut-être je veux me mettre avec elle, mais je peux pas avoir 60 ans, avoir déjà 6 femmes ou 5 femmes et dire que maintenant je rencontre l'amour avec la jeune fille de 20 ans, et l'idiote aussi va dire, l'idiote aussi, non, oui, c'est ça. L'idiote comment? On ne pas juger les gens, pas les insulter. Pour donner notre avis. Elle va dire qu'elle a rencontré. Elle n'est pas idiote. Oui, idiote parce que j'estime pour ma part. Elle commente pas son cœur. Non, quand on dit que quelqu'un est idiot, je crois que bon, ça dépend de l'entendement qu'on donne à quelqu'un, un idiot ou un sot par exemple. Mais l'idiote pour moi, c'est que elle va dire qu'elle aime la personne alors qu'en réalité, c'est pas de l'amour qu'elle exprime, parce qu'elle voit que bon, avec celui-là, sa vie est accomplie, avec celui-là, elle n'aura pas beaucoup à échanger, à parler, et après elle va se retrouver à se plaindre encore pour dire que tiens, le monsieur l'a touché peut-être il y a 3 mois, il y a 4 mois. Il y en a plein dans la ville de Cotonou, ainsi vous échangez beaucoup avec les jeunes filles qui roulent de belles carrosses et qui ont une maison qu'on leur a construite, et on leur jardine, leur chauffeur, elles sont là, elles ont peur parce que tout le temps le monsieur change le chauffeur, tout le temps le monsieur change les cuisiniers pour ne pas qu'il y ait de familiarité avec eux, et donc elle est dans une
prison dorée. Donc pour éviter ça, l'amour réel, c'est que lorsque je suis amoureux de Ruth Soudédi, je sais que quand je la vois, je suis heureux. Lorsque je ne la vois pas, je suis malheureux. Donc à ce niveau-là, je dois la voir. Ne pas la voir, c'est que je m'euthanasie moi-même. C'est ça l'amour en réalité. C'est ça l'amour pour vous. Pas du Ruth profit. Soudédi, est-ce que vous êtes d'avis avec Arleski et avec Abdelkader Hachem? Est-ce que pour vous, il y a une limite d'âge en amour? D'abord, moi, je vais vous poser une petite question. Vous parlez de quel amour? L'amour qui peut amener à l'intimité ou bien l'amour avec grand A? Non, ici, je pense qu'il est uniquement question de relation de couple, de vie de couple avec une personne peut-être bien plus âgée ou moins âgée. Pour vous, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour ça? Normalement, il doit avoir une limite d'âge pour ça. Normalement, il doit avoir une limite d'âge. Mais on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Non, je vous en prie. Vous voyez en train de coucher avec votre propre papa. Mais si vous dites que que l'amour n'a pas de limite, si la personne à l'âge de votre papa, vous couchez avec ce dernier, c'est que vous pouvez coucher avec votre papa. Mais on peut ressentir de l'amour pour quelqu'un comme ça. Et s'il a l'âge de votre frère? L'âge de votre frère. Oui. Mais quelqu'un qui a l'âge de mon frère me dépasse peut-être de 3 ans, de 5 ans. C'est que vous pouvez coucher avec votre frère. Non, c'est pas encore limite d'âge. Non, je fais un parallèle. Si moi je dois me marier, si je suis célibataire, je dois me marier. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui a peut-être j'ai 25 ans, la personne a 25 ans, mais on sera. Non, il n'y a rien du tout. Là, on va faire du king boss. Oui. Si j'ai le même âge que toi, je peux me dire que bon, ok, le respect est mutuel. N'importe quelle femme qui a 25 ans et l'homme a 25 ans, mais il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Quand tu as 25 ans, ma femme a 40 ans, c'est pas encore criard. Mon chéri, tu vas là-bas pourquoi? Parce que ça, c'est pas amour. Non, regardez, disons-nous la vérité. Des prophètes ont été mariés comme ça. Non, des prophètes. J'étais pas né en ce temps. Mais si moi je calcule, il l'avait fait par intérêt. C'était pas j'ai dit bel et bien que je n'étais pas né en ce temps. Mais si moi j'analyse. Je suis musulman. Non, moi je crois aux prescriptions islamiques. Je suis chrétienne. Même dans la Bible, il y a un autre prophète. J'accepte, moi, ma religion. Nous, notre prophète est tellement plus âgé que sa femme. Voilà. Oui. Voilà. Mais je le dis, j'étais pas née en ce temps. Mais si moi j'analyse, Ruth Soudédi analyse, tu me dépasses de 40 ans. Mais c'est intérêt. Soit je suis avec toi pour que tu me conseilles, soit je suis avec toi pour que tu m'orientes. Mais je ne suis pas avec toi. C'est pas attirance, mais je ne suis pas avec toi pour le vrai amour. Je suis désolée. Il faut qu'on se dise la vérité. On vous aura compris. Le vrai amour, c'est quoi? Je suis confus. Love story. On va prendre quand même l'avis de Billy Gaïlaïbi. Bonjour à nouveau. Bonjour à Tifa. Bonjour à tous les panélistes de ce matin. L'amour, est-ce que l'amour a de limites? Est-ce qu'il y a de limites d'âge en amour? Je dirais non. Non, il n'y a pas d'âge en amour. Puisqu'on ne décide pas de la personne, on ne décide pas qui on va aimer. C'est vrai, il faut pas exagérer non plus. On peut pas donner. C'est vrai que depuis des siècles et des années antérieures, avant même que certains et même moi ne naissent et tout, il y avait déjà des mariages depuis le ventre quoi. On te marie à un ami de la famille parce qu'il a les moyens et peut-être, mais c'était parce que les parents avaient un intérêt là-bas. Qu'on te mariait avant même ta naissance et tout, on te promettait tu vas épouser ma fille, mon fils et tout. Mais à part ça, il faut que ce soit vraiment naturel. Donc quand c'est naturel, on peut pas dire qu'il y a de limite d'âge. Maintenant, vous parliez tout à l'heure de intérêt. Tout sentiment est basé sur un intérêt. Quand on parle d'intérêt, c'est pas forcément matériel. Quand on parle d'intérêt, l'intérêt est aussi naturel. Peut-être que la personne, la personne dont on est amoureux a un bon physique. C'est parce que son physique m'a dit que je suis tombée amoureuse, peut-être. C'est mon intérêt qui est là-bas. Peut-être qu'au fond, c'est quelqu'un, je l'ai déjà testé, il ne fait pas vraiment grand-chose. Mais comme il a un bon physique et que moi-même, je n'en demande pas trop, c'est mon intérêt qui est là-bas. Peut-être qu'il a les moyens et maintenant, il est beau aussi. Si j'aime le beau et j'aime le chic aussi, c'est parce qu'il y a un intérêt là-bas. C'est vrai, il faut aimer naturellement et tout. Mais même les gens qu'on voit, on dit qu'ils sont restés pendant longtemps, dès le bas âge, ils ont grandi ensemble, la moi a grandi et tout. C'est parce qu'il y a un intérêt, même si c'est naturel. Le seul fait d'aimer, c'est un intérêt. Si tu n'aimes pas la personne, tu vas faire quoi avec? C'est un intérêt. Justement, parlant d'intérêt, l'intérêt pour moi, c'est les avis de quelques intervenants sur la thématique de ce panel de discussion. On regarde.
D'abord, là, ne compte pas dans l'amour. Tout simplement parce que l'amour n'a pas de frontières. Il y a un proverbe qui dit l'amour n'a pas d'âge. Que ça soit vieux, peut tomber amoureux d'une jeune fille. C'est vice-versa. En toute chose, là, c'est l'amour. Si même ta propre fille, si elle voit quelqu'un, elle aime la personne, tu dis non, et elle aime la personne, vraiment, tu ne peux rien faire. Si je lui dis non, et que demain, elle ne trouve pas quelqu'un qui a peut-être son âge, elle va dire que c'est grâce à maman qu'elle n'a pas marié celui-là. Et puis, moi-même là, je pense qu'on peut avoir de conflits entre elle et moi. Je laisse de faire son choix. Moi, je suis un musulman. Et dans l'islam, la référence, quand on prend le prophète Mahomet, Père, vous avez vu, il a pris les femmes qui est plus âgées que lui, et il a pris des petites aussi. Il en a pris. Mais, ce que moi je vois, pour l'homme, hein, si vous avez pris une femme qui est plus âgée que vous, hein, je pense que beaucoup ne trouvent pas ça normal. La majorité des hommes âgés qui prennent les jeunes filles, pour ne pas dire leurs enfants, c'est comme un mariage forcé, selon moi. Il n'y a plus le mot conscience qui existe aujourd'hui. Tout le monde court après l'argent. Donc juste pour l'argent, on peut s'offrir à un homme. Cet homme peut être votre grand-papa, votre arrière-grand-papa, juste pour l'argent. Est-ce que tout ça là, est-ce que c'est vrai? Je pense que quand il y a de l'amour là, vous deviez vous respecter, hein, je crois bien. Quand ta femme ne te respecte pas, il faut savoir qu'il ne t'aime pas. Et disons-nous, l'homme là est toujours homme. Il peut avoir 100 ans, il peut avoir 10 ans. Si toi, la femme, tu te dis, je veux de lui, je m'engage avec lui, je pense que c'est pour le meilleur et pour le pire. Retour plateau, vous l'avez suivi, hein, les avis de quelques intervenants sur le sujet. Carles Kitome, on parle de limite d'âge d'amour, en moyenne, on remarque que l'homme a 2 ans ou 3 ans, voire même presque la même âge avec la partenaire. Est-ce que pour vous, vous préfériez être en relation ou vous mettre en couple avec une personne qui a le même âge que vous, ou vous préférez une femme beaucoup plus âgée ou moins âgée? Bon, dans mon entendement, il est proscrit d'être avec une femme plus âgée que moi. Dans mon entendement. Dans votre entendement? Dans mon entendement. Et pour moi, ce qui semble logique, c'est que la femme soit moins âgée que l'homme. Mais vous savez, dans la vie, nous avons fait des expériences. On était tout petits, on s'amusait entre enfants. Oui. Et on s'entichait des filles de notre âge. Mais quand nous sommes arrivés à l'école primaire, à un moment donné, nous avions le même âge. On était au CM et au CM2. Mais on avait compris que les filles de notre âge avaient une maturité qu'on n'avait pas. Et elles attiraient nos grands frères. Donc, nous, on n'était plus à la page. Nous sommes arrivés au collège, l'écart s'est encore accru parce que c'était maintenant les professeurs qui les attiraient et elles avaient des expériences que nous n'avions pas. Donc c'est vrai qu'on a fait des petits jeux tout petits, mais naturellement nous avons senti que celles qui avaient le même âge que nous étaient plus âgées que nous dans la réalité, dans la société. Du coup, nous sommes rabattus sur d'autres. Quand nous étions au lycée, c'était pour courtiser les filles qui étaient au collège, pas celles qui étaient au lycée. Parce que celles-ci étaient au lycée, c'était déjà des gens qui sortaient avec des étudiants, avec des gens qui travaillaient. À l'université, c'était pire. C'était avec nos professeurs qui avaient déjà 60 ans que les étudiants sortaient. Et nous, on avait à peine la vingtaine, on était tout petits. Si on réagissait même, c'est que l'étude, tout est fini. Ta vie même va s'arrêter là si tu ne fais pas attention à ça. Donc, c'est la nature qui nous a limités. Mais j'avoue que quand moi j'étais en première année, je sortais avec une fille qui était en 3e année, qui avait 3 ans de plus que moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'aimais. Il n'y avait pas de problème. Mais un beau jour, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Chacun a pris son chemin. Et moi, j'ai compris une chose. J'écoute les parents au village. Quand la femme atteint la maturité beaucoup plus vite que l'homme, et elle atteint également la ménopause. Donc, si vous prenez une femme qui est plus âgée que vous, elle va atteindre la ménopause quand vous serez encore, vous, en fait, à 100% de vos moyens. Il n'y a pas harmonie. Par contre, l'homme, à 800 ans, l'homme est encore homme. Oui, à 800 ans, l'homme, je dis 800, l'homme, tant qu'il n'est pas mort et qu'il ne souffre pas d'une maladie, il peut tout faire, normalement. Et la femme, après 18 ans, elle peut tout faire également.
Donc, si c'est la femme de 18 ans qui lui plaît, moi, je trouve pas d'inconvénient à ça. Moi, je trouve aucun inconvénient. Monsieur Calme met plus l'accent sur le côté sexuel que l'amour en général. Mais pour moi, c'est le nœud gordien même de l'amour. C'est le nœud gordien de l'amour. Oui, c'est ça, c'est l'acte sexuel. Mais je n'ai pas fini. Et puis, je me réfère un peu au complexe d'Édipe, ce que nous avons tous étudié avec Freud. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, si vous voyez une fille, la fille a son père pour modèle et cette fille s'entiche prioritairement de toutes les personnes qui présentent les caractères de son père, donc des gens qui ne sont pas de son âge. Et les garçons également épousent les caractères de leur mère et recherchent dans toute femme les qualités qu'ils ont aimées chez leur maman. Ouais. Mais là, c'est les mamans même qui font tout pour que le garçon ne s'entiche pas des gens plus âgés. Quand on est dans une société, quand les mamans viennent Assoutié, les mamans n'aiment pas trop Assoutié là, mais quand c'est un homme qui dit Assoutié là, ça passe beaucoup plus. Sinon Assoutié, on accepte jusqu'à un moment donné, après on dit non, hein, toi tu es trop vieille pour mon enfant. On dit pour que l'enfant comprenne que le jeune garçon ne doit pas être avec une vieille. Donc notre société, la société dans laquelle moi j'ai grandi, admet que l'homme, quel qu'on soit à son âge, prenne la femme qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'elle soit majeure. Qu'elle soit majeure. Abdelkader, pour vous, quelle est la plus grande différence d'âge acceptable dans un couple? Vous savez, tout de suite, il y a une chanson des Ivoiriens qui me vient à la tête. Il dit l'argent, c'est bon, c'est vrai, pardonner est mieux un jour. C'est nos amis Ivoiriens qui ont chanté ça. Je crois qu'ils ont, ces artistes-là, je ne peux pas faire peut-être la publicité à eux, ils ont eu à faire plusieurs couplets sur l'amour, sur les enjeux de l'amour de part et d'autre. Lorsque je veux me marier, lorsque j'ai l'ambition de fonder un foyer, lorsque je veux me marier, je vais à la quête d'une personne qui peut combler ce dont j'ai besoin. Si je suis quelqu'un, un turbulent, si je suis quelqu'un qui est un inconscient, je suis un grand flemmard, je suis quelqu'un qui a du mal à prendre des initiatives, et il y a des gens qui sont de nature comme ça. Je vais prendre comme épouse quelqu'un qui soit à même de m'amener à m'améliorer. Mais lorsque vous preniez je ne vous coupe pas, mais lorsque vous preniez une partenaire ou une femme pour combler un vide, est-ce que c'est pas aussi de l'amour par intérêt? Non. C'est même pas de l'amour. C'est même pas, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie carrément. Vous l'avez dit, quand vous êtes en couple avec une personne, il faut que vous soyez en mesure de dire j'aime cette personne, je suis en couple avec cette personne, mais je ne sais pas. Normalement, l'amour ne s'explique pas. Si vous trouvez des raisons à votre amour, c'est que vous n'aimez personne. Je viens. Si vous êtes avec quelqu'un dont les comportements ne vous agréent pas, si vous êtes avec quelqu'un dont les faits et gestes ne vous conviennent pas, ou ne représente pas quelque chose de plus dans votre vie, vous n'aurez aucun ressenti profond à cette personne. Parce que l'amour, tel que moi je l'entends, c'est que vous n'arrivez pas à vous passer de cette personne-là. L'amour vous amène à ne pas vous passer de cette personne-là. Et à ne pas voir ses défauts non plus. 48 heures au moins. Oui. Lorsque je dis par exemple que je suis quelqu'un de turbulent, par exemple, j'ai du mal peut-être à me réveiller tôt, ou j'ai du mal à prendre des initiatives ou à faire des choses que j'ai programmées. Il y a des gens naturellement qui le sont comme ça. Des gens dans l'horoscope le sont comme ça. Lorsque j'ai une femme qui, elle, peut me réveiller tous les matins pour me dire, va au boulot. J'ai une femme qui peut me dire, tu n'as pas encore fait ceci. Elle me met l'accent sur ça. Elle peut avoir des défauts. Je ferme les yeux sur ça parce que je l'aime pour ce qu'elle fait de moi, ce que je suis. Et on a donné tout à l'heure un exemple comme le président Macron, par exemple, sa tante Brigitte. Et lorsque l'on parle de l'amour véritablement, tel que vous le dites, dans l'expression de ses sentiments et autres, certains vont vous dire, par exemple, qu'ils ne conçoivent pas qu'on puisse aimer, par exemple, 2 personnes à la fois. D'autres vont vous dire qu'ils ne conçoivent pas qu'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois. Mais tout part de ce que nous mettons dans « j'aime quelqu'un ». Vous voyez un peu, tout à l'heure vous avez posé une question, est-ce que forcément aimer quelqu'un veut dire se marier? Mais l'essence d'abord, lorsqu'on dit j'aime quelqu'un, la première idée, c'est que j'aime quelqu'un, je veux fonder quelque chose avec la personne. Sinon, je peux aimer tout le monde. Je peux aimer tout le monde, alors que d'autres confondent aussi aimer et apprécier quelqu'un. Lorsque j'ai des ressentis pour une femme et que je l'aime, qu'est-ce qui amène parfois, même vous allez voir dans certaines histoires, il aime la fille, il a des sentiments pour la fille, mais à un moment donné, il estime qu'il ne peut pas l'épouser. Pourquoi il ne peut pas l'épouser? Parce que à un moment donné, il voit qu'en fait, il y a des comportements ou il y a des faits et gestes qui ne conviennent pas avec lui, ses valeurs intrinsèques.
Donc, pour revenir à la thématique du jour, pour moi, je reste ferme sur une chose. L'amour n'a pas d'âge. Tout dépend pour moi, comme je dis toujours, de Mais ce quel est dont... l'écart d'âge si vous devez être en couple avec une femme? Est-ce que c'est 2 ans d'écart, 3 ans d'écart, 5 ans d'écart? C'est combien pour vous? C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure dans l'intervention. Je disais, tout dépend de ce dont vous-même vous avez besoin. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin de femmes plus jeunes qu'eux. Parce qu'il y a des gens qui sont de vrais autoritaires. Eux, ils ne conçoivent pas qu'on discute leurs ordres. Ils ne conçoivent pas. Non, on parle pour nos amis internautes, pour qu'ils comprennent un peu et qu'ils tirent des leçons de ce que nous disons aujourd'hui. Il y a des gens, par exemple, qui n'acceptent pas qu'on discute leurs propos. Quelqu'un de gens comme ça, parce que l'amour là, c'est pas sur une âme qu'on va accueillir. On rencontre quelqu'un, on analyse, on la fréquente, et du jour au lendemain, de fil en aiguille, il y a de l'attirance mutuelle, et après, ça naît. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne qui ne nous aime pas. Pour moi, c'est pas de l'amour. Ah si, ça existe. Pour moi, non, dans mon entendement à moi, c'est pas de l'amour. Parce que lorsque j'aime aveuglément quelqu'un qui me chie, qui me rechigne, qui me renie, pour moi, je dois même tout de suite dissoudre cet amour-là. Tout de suite, sinon je vais me suicider un jour. Vous voyez, les gens se pendent un peu dans le pays à cause de l'amour. Vous voyez un peu. C'est ça, en fait, le drame. Il faut avoir quand même cette lucidité de se reconnaître, de dire, à un moment donné, il faut freiner. Il faut que j'aille voir ailleurs. Donc, pour revenir à ce que je vous posais comme question tout à l'heure, quelle est la différence d'âge? Pour moi, il n'y a pas de différence d'âge. Lorsque je m'appelle Atifa Olafa, et que je sais que, par exemple, je suis turbulente, j'aime aller en boîte, je veux pas aller dire que je tombe amoureux d'un imam qui n'aime pas entendre parler de la boîte, qui n'aime pas entendre parler de l'alcool, qui n'aime pas entendre... Ah, je viens. Qui n'aime pas... Je peux tomber amoureux de lui si il me fait une exception. S'il me fait une exception, parce que... L'amour ne calcule pas. Je viens. S'il me fait... Il y a des moments donnés... Nous, on est tous ici. Il n'y a pas de moment. L'amour, c'est lorsque les gens confondent, par exemple, l'amour à l'appréciation, par exemple, lorsque j'apprécie Y, vous allez voir que parfois, ce que Y fait, on peut tolérer ça. Et X va faire la même chose. On va être ferme vers. Parce que... Non, c'est cette forme d'appréciation là. Mais cet amour là, que nous épousons à l'égard de nos bien-aimés, nos tantes bien-aimées et autres, à un moment donné, il y a des gens il y a des gens qui sont carrés sur des valeurs. Vous savez. On va revenir à vous. On va revenir à vous. Tomber comment? Tomber comment? C'est pas scientifique. Non, tomber comment? On va revenir à vous, Abdelkader. On peut pas décrire. C'est pour cela que on va revenir à vous, Abdelkader. Abdelkader, on va revenir à vous. Vous aimez, je sais pas. On va revenir à vous, Ruth. On n'aime pas avec une calculatrice en main ou avec Carles Kitomé en a parlé dans ses propos tout à l'heure. Dans la puisade, parce que j'aime quelqu'un, je vais l'accompagner dans le tombeau, parce que j'aime quelqu'un. On va avancer s'il vous plaît. On va avancer s'il vous plaît. Écoutons-nous s'il vous plaît. Avec Carles Kitomé disait dans ses propos tout à l'heure que le côté sexuel c'est le nœud gordique d'une relation pour lui. Alors je vais m'adresser à vous, Ruth Sodedi. On remarque généralement que les hommes sont plus attirés par les femmes moins jeunes et les femmes plus attirées par les hommes. Moi je suis attiré par plus vieille, par exemple. Oui, il y a des gens comme ça. Ça, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais le constat fait. Alors, pour vous, est-ce que le fait d'être attiré par des personnes un peu plus jeunes que nous réside forcément d'un appétit sexuel? La première des choses que moi j'aurais à dire, quand un homme se rapproche d'une femme, ne nous leurrons pas. C'est pour le sexe. Peut-être après, la femme peut le rejeter, ou bien l'homme peut rejeter la femme, et au fil du temps, on peut, en échange, on peut avoir des sentiments, mais la première intention, il faut qu'on se dise la vérité. Quand je regarde Billy, soit ses yeux martyrs, je vais vers, si je peux regarder ses yeux pendant 30 ans, pendant 30 minutes plutôt, mais regardez les yeux de Billy pendant 30 minutes, c'est quoi? C'est en train d'être, et de regarder les yeux, c'est tout, la première des choses, c'est le sexe. Pour revenir à ce que les hommes aiment les femmes plus jeunes. Oui. Certains hommes, pas tous les hommes. Non. Certains hommes aiment les femmes. La majorité aime les femmes plus jeunes parce que l'homme, dans sa tête, je ne vais pas dire un lion, il aime dominer. Dans toutes circonstances, même manger, il aime dominer. Donc il se dit qu'en faisant l'acte sexuel, je dois surpasser ce dernier. Vous allez constater, il y a des hommes, en faisant l'amour avec la femme, s'ils remarquent que cette dernière a plus d'expérience sexuelle, puisqu'il faut qu'on se dise, à moins que cet homme est déjà marié, il y a des jeunes hyper expérimentés aujourd'hui. Hein. Non, refuse pas. Je dis, un vrai homme qui se rapproche d'une femme,
et qui a une relation pas seulement pour aller payer pour faire l'amour, mais qui se rapproche d'une femme, la femme m'appelle, je me rapproche de lui. Si la femme le dépasse au lit, cet homme-là commence par dire, papa, allez un peu vers la base, il se dit que cette dernière, les jeunes font quoi? On vous amène au tableau. Non, excusez-moi, ces jeunes qui vous amènent au tableau, on les connaît tous. Ce sont des jeunes qui ont ça comme les. Elles sont tapis dans l'ombre ici, tapis dans l'ombre. Vous les voyez, vous les savez même pas. Vous dites bonjour, madame, tout en souriant. Vous parlez des jeunes hommes, c'est ça? Des jeunes filles. Vous parlez des jeunes filles. C'est ce qu'on est en train de dire. Si vous voyez ces gens de jeunes filles, c'est qu'elles ont déjà assez d'expérience. C'est qu'ils ont assez d'expérience. C'est qu'ils ont déjà assez d'expérience. Et les hommes qui se rapprochent d'eux, si ce n'est pas des hommes déjà mariés et qu'ils veulent avoir de l'activité sexuelle plus que ce que les femmes leur donnent, si c'est des jeunes, disons, de 30 ans et autres, là, qui voient que cette dernière peut me manier comme je veux, va retirer son pied derrière parce qu'il va se dire que cette dernière-là, je ne peux pas continuer avec lui. Parce qu'il veut toujours dominer, surtout côté sexuellement, l'homme veut toujours dominer. Même un homme qui a 60 ans, qui cotise. Et si la femme aussi dit qu'elle veut dominer aussi, donc ça va dans un duel de domination. Je parle de la mentalité des hommes, de l'homme, je parle de l'homme petit H, non de l'homme grand H. L'homme veut dominer à tout prix, surtout le sexe. Si l'homme ne domine pas, c'est que il se dit qu'il y a quelque chose qui me manque. Oui. Alors, pour vous, quel est l'âge maximum ou minimum que votre partenaire doit avoir? Moi, j'ai pas de... En tout cas, il peut pas avoir le même âge que moi. Avec quelqu'un qui a le même âge que vous? Non, on peut pas. Déjà, dès le primaire, j'avais des camarades de classe qui se fichaient de moi tout le temps. Moi, j'étais pas là pour être l'amoureuse de quelqu'un. J'étais venue sur un terrain de bataille. Je voulais avoir mes notes parce que j'avais promis à la maison être première. Hein. Donc, l'objectif, c'était ça. Donc, il y avait des amoureux un peu ici, là, et ils venaient de temps à autre. J'ai même eu des ennemis garçons juste parce que... Et ça continue toujours. Parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments. Ils deviennent ennemis. C'est de l'amour à la guerre. En tout cas, naturellement, je n'arrive pas à m'enticher de quelqu'un qui a le même âge avec moi. Avec quelqu'un qui a le même âge pour vous, veut forcément dire que vous n'allez pas respecter cette personne ou qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que je ne vais pas respecter cette personne. Je suis de nature, je ne sais pas, comme Carl l'a dit, voilà. D'abord, quand on a même âge, hommes et femmes, la femme, même la petite fille qui vient de naître, il faut comparer le petit garçon et la petite fille qui vient de naître. Il faut comparer les deux. Déjà, dès le bas âge, même à 4 pattes, il faut comparer, il faut les regarder, il faut observer, il faut voir comment ils se comportent. Déjà là, c'est déjà là qu'il faut savoir que, naturellement, le sexe féminin, je vais pas parler de comparaison, mais il faut regarder pour voir la façon d'agir et tout. La fille, elle est naturellement plus mature. C'est un don, en fait. C'est naturellement ça, c'est inné. Après, il y a les caprices, il y a les défauts de chacun. Donc, moi, en tout cas, avec le même âge, je n'ai jamais su m'entendre. Et d'abord, on peut s'entendre dans d'autres domaines, mais côté amoureux, ça n'a jamais été. Donc, c'est toujours naturellement. Et comme on dit, il faut avoir, les filles ont souvent leur père comme exemple. Moi, ça m'a toujours suivi comme ça. J'ai grandi comme ça. Donc, je vais dire mes relations, je n'ai jamais connu une relation amoureuse avec un garçon qui a le même âge que moi. Petite anecdote de mon professeur de philo qui disait au collège que généralement ou très souvent les filles tombent amoureuses des hommes qui sont à l'image de leur père. Justement. Et les hommes tombent amoureux des femmes qui sont à l'image de leur père. Maintenant, pour les hommes, c'est relatif, mais les filles, la plupart du temps, c'est ça. C'est vrai, il y en a qui commencent dès le bas âge en classe, on a même âge. Ça, c'est autre chose. Mais généralement, il faut faire attention. C'est souvent quelqu'un qui est plus âgé, même si c'est 1 an de plus. C'est souvent ça. Je ne dis pas que c'est la loi fondamentale, mais c'est souvent ça. Donc, moi, je vais dire, j'ai pas de limite, j'ai pas d'âge, excuse-moi, Carl, j'ai pas d'âge fixe, mais en même temps, c'est jamais arrivé personnellement. Donc, pour commencer, même âge, c'est pas sûr. Et en même temps, c'est pas comme si c'est éternel. Quand ça va arriver, c'est que ça va se faire. C'est pour ça on dit l'amour. Si, dans mes sentiments, je sens qu'il y a quelque chose qui me met à l'aise là, et que c'est au-dessus de 50%, ou je vais dire, si je prends 50%, à 50%, je l'observe, il y a 3 choses qui me mettent à l'aise. Je suis en paix, quand je vois, c'est la paix, la joie, ou des trucs comme ça, comme Cadet disait tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi je vais me priver d'être avec lui, me marier, même si possible, malgré l'âge, que ce soit le même âge, mais tant que je n'ai pas de sentiments, je ne vois pas pourquoi je vais me forcer. Voilà. Les sentiments définiront tout. Carles, qui est tombé, oui. Je voudrais rectifier quelque chose tout à l'heure quand j'ai évoqué le concept de DIP.
On prend pour exemple nos parents, le garçon, sa maman, la fille, son père. Mais ce n'est pas forcément dans le bon sens. C'est de la même façon que on déteste, certains détestent tous ceux qui ressemblent à leur père. Oui. C'est ça, parce que c'est inné, c'est l'expérience de l'enfance qui fait. Ça dépend de et il y a d'autres qui détestent. parents, Non, soit c'est le modèle, soit on déteste, on est hostile, on ne veut même pas voir. Ça Donc, dépend de ce que tu vis avec ton non, parent. oui, non, je n'avais parlé que de l'aspect positif, on prend pour oui, modèle, oui, mais oui. de la même façon, dans certains cas-là, c'est que c'est à éviter. Mais pour moi, je dis une chose, l'âge n'a pas de raison dans l'amour, parce que l'amour même n'est pas raison. L'amour est d'abord des raisons. Et l'amour accepte tout. L'amour ne voit rien. Quand on aime vraiment quelqu'un, L'amour, c'est raison que tant la qu'on raison aime, ayant. quand on aime cette personne, la personne peut faire n'importe quoi. Tout le monde voit. Mais la personne qui aime ne voit jamais. Non, c'est pas affaire de celui qui aime ne voit jamais les défauts. C'est le jour qu'il sort de sa torpeur qu'il commence à voir les défauts. Mais quand on aime vraiment, c'est difficile de voir les défauts et on pardonne tout, on accepte tout de cette personne. Qu'elle soit vieille ou jeune, il n'y a pas de souci. Ruth Sodedi, est-ce que pour vous, l'écart d'âge dans un couple définit forcément sa longévité? Oui. Oui. Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. À cause du respect que ça impose. S'il n'y a pas du respect, il n'y a pas de couple. Mais parfois, il faut dire que parfois le vieux épouse la petite parce qu'il pense qu'elle va le respecter et parce qu'elle le domine dans la chambre. C'est pour cela je dis. Il y a des C'est pour cela je dis, mais s'il n'y a pas on de le respect, gère bien. Il supporte. Si tu vas épouser, et c'est dehors qu'on croit qu'il y a Peut-être le s'il accepte, respect. c'est parce que d'un côté, d'une façon ou d'une autre, il y a un côté qui compense le vide. C'est clair. Bref. Ce qu'il faut... Il n'y a pas toujours respect en tout cas. Ce qu'il faut dire... S'il n'y a pas de respect, donc il n'y a pas couple. Si la fille ne te respecte pas et tu vis toujours avec la fille, c'est que tu as besoin de quelque chose et que la fille te donne. Si l'homme ne te respecte pas, tu vis toujours avec cet homme-là, c'est que tu as besoin de quelque chose qui te donne. Ça, ce n'est plus la vie. Petite parce qu'elle est malmène le soir. Ce que vous n'ajoutez pas du pays, c'est Oui, quoi? Abdelkader. Lorsque moi, il m'est arrivé de sortir avec une fille qui avait le même âge que moi, avec quelques mois de différence, mais elle me voit un respect profond, immense. Tout dépend de l'éducation de cette jeune fille-là. C'est primordial. Si la fille est mal éduquée, je vous donne 10 ans de vie de couple. Non, attendez. Vous venez de commencer. Non, je viens. Si la fille est mal éduquée et que elle a été élevée, et comme je vois, je veux pas le dire puisque je suis sur un plateau ici. Comme dans un poulailler. Si vous avez 40 ans et qu'elle a 22 ans, elle va pas hésiter à vous manquer de respect publiquement, d'abord elle va pas manquer de respect, mais elle va pas même hésiter de manquer de respect même à vos parents publiquement. Et si vous voulez tenter de la raisonner publiquement, si vous n'avez pas fait, elle va en venir en main avec vous publiquement. Il y a ce type de femme. Nous sommes en 2024. Vous savez, l'amour dont on parle aujourd'hui là, il faut qu'on raisonne, on parle de l'amour en 2024, pas de l'amour avant 2000, ce que nos parents ont connu, qui était sous les arbres, c'était vraiment romantique, c'était très beau. Aujourd'hui, le romantisme aujourd'hui, c'est dans les restaurants. Je dois passer du temps avec toi avant de t'épouser. Même si c'est 2 semaines, je dois passer avec toi avant de t'épouser. Je ne refuse pas. 2 semaines, si je vois que vous allez passer du temps. Compatibilité, mais vous allez passer du temps. Vous allez passer du temps. Même un an, 2 ans ne suffisent plus pour connaître le premier jour, tu me manques de respect publiquement. Il y a toujours des Aujourd'hui, j'en connais de couples qui a failli gifler sa belle-mère publiquement, qui a failli battre. Non, quand il faillit, c'est que bon, quand la fille, quand bien même le garçon est plus âgé qu'elle, quand même le garçon, il y a le parfait amour, il y a ci, il y a ça. Ils se sont ramassés. Ils se sont ramassés dans la vie normale, dans des conditions normales. La fille est une fille d'un monsieur notable de ce pays, respectable de ce pays. Lui aussi, respectable de respecter. Mais non, c'est bien normal. Non, c'est pour vous dire. Merci à vous, chers intervenants. Merci. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'éducation non, Calais, je crois qu'on va y revenir. Je crois qu'on va y revenir. Je crois qu'on va y revenir. Il y aura probablement une deuxième partie. Hier, quand vous Ruth Sodedi, Carles Kitome, Abdelkader Chirou, Billy Gaïlaïdi. Je pense qu'il y aura une deuxième partie pour ce thème-là parce que il y a beaucoup de pans qu'on n'a pas abordés et j'aimerais vraiment qu'on y revienne. Merci à vous, chers internautes. Ainsi prend fin Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention accordée à ce rendez-vous matinal. Merci pour votre fidélité.
fidélité. C'est le week-end, prenez le temps de vous faire plaisir. Belle suite de programme en compagnie de ESAE TV.